Mon papa est décédé. Il avait fait un premier infarctus vers 37-38 ans en 1981, donc j'avais 13 ans. Il est décédé suite à un triple pontage. Ma mère a décidé d'aller voir un professeur sur Paris et là on a fait des examens génétiques et on a vu que j'avais le gène héréditaire d'hypercholestérolémie familiale. Mon père a eu quand même beaucoup de problèmes cardiovasculaires jeune, à moins de 40 ans, et ma grand-mère, donc paternelle, est décédée à moins de 60 ans aussi de problèmes cardiovasculaires. Moi, j'ai un frère qui n'a pas le gène. Sur mes 3 enfants, mes 2 filles ont hérité de cette hypercholestérolémie familiale. Je suis suivie à la Pitié-Salpêtrière. J'avais demandé de m'orienter vers des essais cliniques. Ils m'avaient demandé si j'étais d'accord. J'ai dit OK, on y va. Et donc j'ai fait tout un parcours, un protocole qu'il avait déterminé, des examens en hôpital de jour. Il m'a vraiment suivie, je le remercie vraiment. Et il a détecté un problème plutôt grave. Et grâce à lui, j'ai échappé à l'infarctus. J'ai été prise en charge rapidement par Gérard F, donc le cardiologue, qui m'a posé 2 stents en 2019. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vais entamer un nouveau protocole à base d'injection de produits 2 fois par mois qui va cibler une protéine particulière et qui va permettre de faire baisser mon cholestérol qui reste encore trop élevé par rapport au vu des risques que j'encours aujourd'hui. Dans 2 mois, je refais des examens et je vais commencer le protocole, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines, puisque là, j'attends l'accord au niveau de la sécurité sociale pour la prise en charge de ce médicament. Mon père est décédé en novembre. J'ai dû commencer le traitement, je pense, au début de mes 14 ans. Donc à la base, c'était quand même il y a 40 ans, on donnait du Questran. D'ailleurs, mes filles ont pris du Questran aussi au début parce que les statines étaient interdites. De toute façon, à mon époque, les statines n'existaient pas. Et pour mes filles, on ne donnait pas de statines à des jeunes enfants. Moi ensuite, j'ai commencé à prendre les premières statines. J'ai essayé toutes les statines, tous les dosages possibles, la combinaison de statines et d'autres molécules aussi. Je suis arrivée à un stade où il faut que je passe aux injections, en espérant que ça améliore la situation. En fait, c'est faire attention à ce qu'on mange, hein. Il y a tout un protocole à suivre au niveau de l'alimentation, bien entendu. Le tabac, qui est interdit. À l'époque, la pilule était interdite aussi. Maintenant, il y a des pilules dosées qui fonctionnent pour les gens qui ont de l'hypercholestérolémie. Oui, la prise de médicaments quotidienne, voilà. Sinon, ça empêche nullement de vivre correctement, hein, de vivre sa vie, hein. En tant que maman de 3 enfants, je pense qu'il serait souhaitable que les pédiatres demandent à faire des prises de sang assez jeunes chez les enfants, déjà pour voir s'il y a un terrain familial, parce qu'on ne connaît pas forcément nos antécédents. Et je pense qu'on pourrait détecter dès le plus jeune âge chez l'enfant comme ça, des pathologies qui peuvent être soignées facilement, une bonne prise en charge quand même au niveau des hôpitaux en France. Et je pense qu'une prise en charge jeune éviterait des problèmes médicaux plus graves. Et je tenais à remercier profondément Monsieur Gallo, très gentil, très à l'écoute. Mme Caro qui a suivi mes filles pendant de nombreuses années, est vraiment une personne adorable. Il ne faut pas prendre de médicaments à outrance si on n'en a pas besoin. Parce qu'on peut très bien, par le biais d'une alimentation saine, faire baisser son taux de cholestérol. Maintenant, quand il y a une pathologie comme ça, d'hérédité, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, il faut passer par des médicaments puissants qui vont nous permettre de tenir quelques années, d'éviter les problèmes collatéraux du cholestérol comme ça, qui créent quand même des dégâts sur le long terme.